Nous sommes dimanche, place à notre rendez-vous politique. Que retenir de cette semaine politique en France? Le CNR, bien sûr, on en parlait la semaine dernière ici même. Le Conseil national de la refondation a été officiellement lancé ce jeudi par le président de la République. Il y a aussi la fête de l'humanité qui se poursuit ce dimanche, fête un peu gâchée par les dissensions au sein de la NUP. Et enfin, Éric Zemmour en mode reconquête. Voici les grands thèmes du jour avec pour nous accompagner tout au long de ce dimanche politique, Perrine Tarnaud. Bienvenue. Bienvenue. Vous êtes la directrice de l'information de Public Sénat. Eva Morletto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la correspondante à Paris pour le magazine Grazia Italie. Alors, vous connaissez notre rituel. Quelle séquence a retenu votre attention? On commence par vous, Eva. Mais justement, c'était la fête de l'humanité qui est censée être un événement fédérateur pour la gauche. Mais là, ça s'est créé une nouvelle crispation, donc une nouvelle fracture à cause de Fabien Roussel qui a individué une gauche des travailleurs et une gauche des allocs. Donc voilà, à voir. On va y revenir. Et Perrine, vous, votre séquence? Moi, je retiens la séquence du lancement avorté du Conseil national de la refondation. Avorté, pourquoi? Déjà qu'il n'était pas bien identifié, ce Conseil, par les Français, qu'il était boudé aussi par les partis politiques et les groupes parlementaires. Mais alors en plus, il a complètement été explosé, effacé par la mort d'Elisabeth II. Et donc, il est totalement passé inaperçu. Nous allons y revenir. Mais d'abord, donc, retour en images sur cette semaine politique avec Dimitri Porte. Cette semaine en politique, c'était l'ennui total. C'était le CNR. 52 personnes représentant forces politiques, syndicales et élus ont été invitées, 40 sont là. Les 12 qui ne sont pas là ont tort. Parce que quand on a un mandat pour représenter, parler, même venir dire qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas là, il ne faut pas après expliquer qu'on n'a pas été consulté, ou que c'est trop vertical, ou trop ceci, ou trop cela. Emmanuel Macron voulait réunir les forces vives de la nation. Il a récolté le boycott de l'opposition à son CNR, le Conseil national de la refondation. Et pour ça, rien de mieux que Marcoussis, le temple du rugby. Au final, c'est un pack de méthodes Coué des participants. On arrivait avec beaucoup d'exigences. On ne peut pas dire que ça a été un simulacre d'écoute, loin s'en faut. C'est comme dans La vérité si je mange, je donne sa chance au produit. Pour s'amuser un peu cette semaine, il fallait être à la fête de l'UMA. Vendredi, la fête de l'humanité, c'est la garden party des militants de gauche. Sauf que le leader communiste, Fabien Roussel, a mis un coup de fouet à l'attelage baroque de la NUPES. Mon projet, c'est d'éradiquer le chômage et c'est pour ça que je veux mettre fin, oui, à un système qui nourrit le chômage par les allocations chômage et par le RSA. Il faut permettre à chacun de vivre de son travail, car c'est le travail qui redonne la dignité. Fabien Roussel ne veut plus de la gauche des allocs. Le communiste vante la valeur travail. Ses amis de la NUPES voient rouge, du socialiste Olivier Faure au vert Julien Bayou, en passant par les Insoumis. Cette déclaration est un sacrilège. Jean-Luc Mélenchon revendique être le premier parti des opprimés. Ça ne veut rien dire que le système est généreux. Votre paye n'est jamais rien qu'une partie de la richesse produite. Ce n'est pas un cadeau. Qu'on se le dise, que ce soit à la NUPES ou au CNR du président, la devise en politique, liberté de parole, fraternité à géométrie variable, mais égalité de traitement médiatique. Ainsi va la vie au pays des Lumières. Eva Morletto, un lancement raté pour le CNR, vous êtes d'accord ? Alors, il y a eu toute cette série de boycotts, dont aussi des associations syndicales très importantes comme la CGT, Force ouvrière. Et surtout, ça a apparu pour Emmanuel Macron comme une occasion pour rebâtir le lien avec les Français, lien qui était un peu mis en doute ces derniers temps parce qu'il n'arrêtait pas d'affirmer qu'il avait la légitimité d'être choisi une deuxième fois par les Français. Et en général, quand on affirme ça plusieurs fois, c'est qu'on ne se sent pas légitime. On a eu un peu cette impression et donc cet événement, c'était déjà un petit échec annoncé parce qu'il y a eu des précédents. Il y a eu les conseils des citoyens sur la Convention citoyenne pour le climat. Exactement, pour le climat. Et il y a eu encore avant les grands débats suite à la crise des Gilets jaunes qui ont eu un effet boomerang, si on se rappelle, pour Emmanuel Macron, dans le sens que, par exemple, comme le rappelaient quelques membres de la France Insoumise, on a plein de dossiers qui ont été complètement inécoutés, des cahiers de doléances des Gilets jaunes qui sont restés à prendre la poussière dans la préfecture et donc qui n'ont pas fait avancer ces dossiers.
on a un risque que ça soit quelque chose de démagogique. Les instruments, les outils pour prendre des décisions et débattre, il existe. Gérard Larcher faisait référence justement au Parlement et déjà au Conseil qui peuvent être mis en acte pour prendre ces genres de décisions. Donc, est-ce que ce n'est pas un outil démagogique? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur ça. Oui, Perrine Tarnaud, ça ne vous a pas échappé. François Hollande a dit que c'était un machin, un petit clin d'œil évidemment au général de Gaulle. Il a raison de tacler ainsi Emmanuel Macron. On n'a pas besoin d'un outil supplémentaire? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette position-là. Je pense qu'il y a un tel enjeu en ce moment de problèmes en France, que ce soit évidemment le changement climatique, mais aussi l'économie. On est peut-être à la veille d'une grosse récession mondiale, et avec toutes les conséquences aussi sociales que cela peut engendrer. Donc je ne suis pas d'accord. Je pense que de réunir autour d'une table toutes les forces sociales d'un pays, les forces politiques, les forces sociales, ça peut être intéressant et ça peut aboutir à quelque chose. Sauf que durant tout son premier mandat, Emmanuel Macron s'est mis dans une posture jupitérienne, vraiment au-dessus de tout le monde. Donc forcément, quand il est réélu, mais qu'il n'a pas la majorité absolue après à l'Assemblée nationale, eh bien les partis politiques et les groupes parlementaires lui disent « Mon coco, t'es gentil, t'as pas voulu nous écouter pendant 5 ans, donc maintenant, c'est un peu nous qui allons essayer de mener le jeu, et ton Conseil national de la refondation, on va plutôt débattre au Parlement ou ailleurs, dans les partis politiques, mais ils ont en tout cas pas envie de lui donner cette chance de pouvoir justement refonder quelque chose. » Donc lui, il espérait en fait un ballon d'oxygène avec ce CNR? Oui, il en avait fait un peu l'acte fondateur de son deuxième quinquennat. Pouvoir essayer de reposer sur une démocratie un peu plus participative. Mais comme l'a rappelé Eva, il y a eu des précédents, il y a eu le grand débat, il y a eu la Convention citoyenne climat, et notamment la Convention citoyenne climat, on attendait beaucoup, les citoyens bien sûr qui y avaient participé, mais aussi beaucoup de partis politiques, que Emmanuel Macron reprenne, comme il s'était engagé, la totalité en fait des propositions des citoyens lors de cette convention. Et en fait, il n'en a rien été. Donc il y a aussi un manque de confiance à la base. Et puis voilà, et donc pas une volonté de s'engager derrière Emmanuel Macron. Oui, d'accord. On va passer à la fête de l'humanité. C'était votre séquence, Eva Morletto, la fête de l'humanité qui se déroule en ce moment même. On l'a bien vu, c'est un grand rendez-vous, vous l'avez dit, pour la gauche. Jean-Luc Mélenchon est même revenu, ça faisait 6 ans qu'on l'attendait. Et patatras, il y a donc le patron du PC qui se met à dos tout le monde en parlant de la gauche des allocs. Il s'est tiré une balle dans le pied. Comment vous comprenez cette saillie? Alors, il s'est un peu tiré une balle dans les pieds, dans le sens qu'il a utilisé des éléments de langage et un vocabulaire pris par la droite, qui a toujours stigmatisé les fameux assistés et ceux qui reçoivent des allocations en France. Comme il l'a rappelé Alexis Corbière, en fait, les allocations, c'est une conquête sociale, donc quelque chose qui devrait être à l'honneur de la gauche, et ce n'est pas non plus un discours antinomique, celle de protéger les travailleurs et celle de protéger ceux qui sont en difficulté et donc peuvent bénéficier des allocations. Donc du coup, oui, parce que finalement, dans un événement où on devrait, surtout en vue des élections européennes qui auront lieu en 2024, rassembler et serrer les rangs entre la gauche, créer une nouvelle antinomie, donc avec ces deux visions différentes, c'est bien évidemment un élément qui peut apporter encore de l'ultérieure faiblesse. Alors justement, Perrine Tarnaud, est-ce que c'est une façon aussi pour lui de marquer sa différence en vue des prochaines élections ? Oui, bien sûr, mais je pense que Fabien Roussel, il reste sur sa ligne, c'est-à-dire qu'il veut tenir un discours de vérité. Il ne veut pas tomber dans certaines facilités à gauche et il veut se démarquer à tout prix de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr, ce que reprochent les communistes, comme d'autres personnalités à gauche, c'est l'espèce d'hégémonie de la France insoumise et notamment de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche au sein de la NUPES. Donc depuis la campagne présidentielle, Fabien Roussel, il a toujours joué sa propre carte. Fabien Roussel, il est plutôt pro-barbecue que anti-barbecue, par exemple, à gauche, si on veut rester sur des débats un petit peu plus simplistes. Donc voilà, donc il a toujours été un peu dans ce discours de vérité qui lui correspond et qui, à un moment, lui a plutôt réussi. Payant pour qui? Pour lui, peut-être, parce que quelque part, il se distingue de Jean-Luc Mélenchon, mais payant à long terme pour la NUPES, certainement pas, parce qu'effectivement, il y a des difficultés à faire vivre au sein de cette alliance électorale un peu toutes les sensibilités de gauche. Et pour le coup, Jean-Luc Mélenchon, il a été diplomate, non? Il n'a pas été très vindicatif, ou si? En réponse? Jean-Luc Mélenchon, il a plutôt répondu assez vertement à Fabien Roussel. Ils se sont même pas croisés à la fête de l'humanité. Ils ne voulaient pas participer au débat. Ils voulaient pas participer au débat, mais ils ne se sont même pas croisés à la fête de l'UMA ce week-end.
Donc voilà, l'ambiance est extrêmement tendue. Est-ce que c'est pas très bon pour la NUP, ça? Mais non, surtout que déjà, avec les écologistes, il y aura forcément des frictions en vue des européennes, vu que déjà, on a des annonces de la part de Sandrine Rousseau et des ténors des écologistes pour il est un peu le seul à défendre le nucléaire. Oui, parce qu'on a vu dans la précédente élection européenne que quand même les écologistes avaient porté, je veux dire, c'était la première force de gauche qui avait émergé de ces élections et ils ont bien envie de maintenir ce rôle-là et donc de courir tout seul. Ce qui créera forcément, avec les autres qui ont une volonté par contre, ils ont proposé de rester ensemble, ça créera à nouveau des crispations. Perrine, très brièvement, parce qu'après, il faut parler de la reconquête. Oui, je rajouterai juste d'une phrase que Fabien Roussel, comme François Ruffin cette semaine, entend s'adresser directement aux classes populaires que selon lui, la France insoumise et la NUPES a abandonné, et notamment a abandonné entre les mains de l'extrême droite. Alors l'extrême droite, on y vient avec donc le grand retour d'Éric Zemmour. C'est vrai qu'il avait un petit peu disparu des radars. Alors cette reconquête, elle se passe là avec cette université d'été qui a lieu en ce moment même. Est-ce que ça va être compliqué pour lui? Parce que c'est vrai que 4,2% des voix aux législatives. C'est d'abord médiatiquement qu'il va revenir. Éric Zemmour va revenir médiatiquement. Il prépare un livre qui va être publié cet hiver. Il prépare aussi le lancement d'une revue. Donc c'est sûr qu'il a besoin d'exister médiatiquement. C'est ce qui a porté sa candidature à la présidentielle tout l'automne dernier. Après, maintenant, effectivement, il faut qu'il parte à la reconquête d'un électorat. Il faut qu'il crée véritablement un parti politique. Et surtout, il faut qu'il fasse vivre ce parti politique. Et là, je ne suis pas sûre que ça amuse beaucoup Éric Zemmour, ce côté un petit peu boutiquier, interne, la politique interne d'un parti, essayer de faire plaisir aux uns et aux autres pour que Marion Maréchal, Nicolas B, etc. restent au sein de Reconquête et ne s'éparpillent pas à droite à gauche. Alors pourtant, Éric Zemmour, il aime à rappeler que la candidate d'extrême droite, alors là je m'adresse à vous, la candidate d'extrême droite en Italie, Giorgia Meloni, mène la coalition favorite des élections générales italiennes le 25 septembre. Donc comparaison ne vaut pas raison. C'est ce qui donne l'espoir à quelqu'un comme Zemmour, parce que finalement, c'est vrai que Giorgia Meloni a encore grimpé d'un point dans les sondages ces derniers jours, et donc ça donne un espoir, comme c'est l'élément à la droite de la droite. Elle a dépassé Salvini. Oui, c'est un peu le spin-off de la droite italienne, Fratelli d'Italia, finalement, comme Zemmour, c'est un peu le spin-off du parti de Marine Le Pen, finalement, en allant encore plus à l'extrême. Le problème de Zemmour, c'est qu'il a un programme qui est très bien dans une campagne présidentielle, et très bien quand il y a une échéance politique, parce que c'est des sujets très clivants qui font discuter, qui animent le débat. Après, quand il s'agit d'une politique ordinaire, le jour des affaires internes à faire, c'est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus perdu. Et donc vous là, êtes d'accord sur ce point. Juste, Marine Le Pen, est-ce que là, elle va lui tendre la main ou pas? Ou là, c'est vraiment fini? Ah non, absolument pas. Et puis Marine Le Pen, elle faisait sa rentrée politique elle aussi aujourd'hui. Ouais. Elle a parlé même avant Éric Zemmour. À midi, lui, il parlait à 14h. Enfin, on est toujours un peu dans ce genre de chicanerie. Non, puis Marine Le Pen, elle reste vraiment sur son leitmotiv du pouvoir d'achat. Elle s'adresse directement aux classes populaires. Donc, elle est sur des thématiques qui parlent beaucoup plus à son électorat et qui ont fait son succès lors de la dernière élection présidentielle. Et non seulement, mais Jordan Bardella a bien évidemment invité ceux qui sont indécis au sein du parti de Zemmour de rejoindre. Voilà, donc il y a une politique de grignotage sur l'électorat de Zemmour. On va suivre tout ça avec attention. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce dimanche politique de 64 minutes.